ジンク、またあいつらが。行こう、ジョージ。そしたら自由になれないじゃん。楽しくないじゃん。弱いやつはシシュトーレンにはいらない。Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Windbreaker les refs. La semaine dernière du coup on s'était quitté sur un épisode plutôt bon, on va pas se cacher hein, notamment l'histoire, le flashback entre Hiragi et Sako. Comme je vous l'ai dit hein, personnellement moi j'espère que dans la suite de l'aventure hein, Sako va nous rejoindre chez les Windbreaker, mais bon ça seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui me semble-t-il en tout cas si je me trompe pas, on se retrouve du coup pour le combat entre Haruka et Kame. Cette fois-ci bon j'ai pu retenir son blaze à lui. Bon, en vrai de vrai, vas-y, je vais quand même dire la réalité, tu vois. En vrai de vrai, Kame, c'est pas je l'aime pas, tu vois. C'est juste qu'il m'énerve, entre guillemets, dans la manière dont il est amené jusqu'à présent, tu vois. En mode, il est pas amené d'une manière avec de bonnes intentions, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Genre le fait qu'à chaque fois il retire les vestes, à chaque fois que l'un de ses coéquipiers perd, etc. Il est là en mode, ouais, je sais pas quoi, une fois que vous perdez, vous méritez plus d'être chez les Lionhead, etc. T'as capté, tu vois. Genre, j'ai bien envie de le voir perdre d'un côté, mais d'un autre côté, je le connais pas plus que ça, donc finalement je ne peux que me baser sur ce qu'il nous a montré, tu vois. Donc en vrai personnellement je vous cache pas, bon c'est plus ou moins ce qu'on a eu à chaque fois, tu vois, à chaque fois entre guillemets vis-à-vis des adversaires qu'on a affrontés, on a toujours eu un flashback vis-à-vis en fait de l'adversaire de chez les Lionhead, tu vois. Donc là j'espère que ce sera pareil avec Kame quoi, qu'on aura vraiment quelque chose que vas-y t'as capté quoi, qu'on va enfin comprendre en fait pourquoi est-ce que le personnage serait comme ça, et surtout pourquoi est-ce que Choji le respecte à ce point là, tu vois. Parce que moi personnellement ça m'intrigue de fou, à chaque fois que Choji entre guillemets il a envie de se confronter face à quelqu'un, toujours Kame il l'arrête, genre il est là, il le retient, mais surtout Choji le respecte. En mode il l'obéit, tu vois. Ça se voit entre guillemets, c'est pas non plus entre guillemets son sous-fifre, tu vois. Choji n'est pas le sous-fifre de Kame, tu vois. Ça se voit, il éprouve du respect pour lui qui fait que vas-y, il l'écoute un minimum, tu vois. Un peu comme à la Mikey Draken, c'est où en mode Draken dès qu'il dit à Mikey de se calmer, Mikey sait se calmer, tu vois. Pourquoi est-ce que Choji respecte à ce point-là Kame, tu vois, ça m'intrigue de fou. Donc en vrai de vrai, bon, on va pas se cacher. Hein. Pour savoir ça, faut y aller. Donc les gars, ne perdons pas plus de temps. En vrai de vrai, cet épisode, je suis hypé de fou. Let's go. Attends, mais on est dehors là. Ah, attends, quoi? Non, flashback? Ah, attends, il a retiré la veste de quelqu'un, là, Choji. Wesh. Et là, qu'il le répond même pas. Il est dans ses pensées. Ah, ok, non, c'est maintenant. Attends, mais pourquoi il a repensé à cette scène? Ah! Attends, me dis pas que c'était la première fois que Kame avait vu Choji retirer la veste de quelqu'un et que depuis il s'y est mis en fait. Non? Lui aussi a retiré les vestes des gens. Enfin, je crois, hein. Non, je sais pas, franchement, je sais pas. Ah, poto, le combat qu'on attend tous, frérot! Et tout le monde est hypé de fou, hein. Poto, une hype aussi plus grande que celle-ci, poto, ça existe pas, frère. Wesh, wesh. Oh, je suis mort. Ok. Donne tout ce que t'as. Ah, ok. Ah, bah oui, c'est vrai. Les points sont mis forme de discussion, comme il le dirait. Oh là 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 là. Ah, gars, je me demande c'est quoi leur style de combat aux deux. Attends, me dis pas qu'il est pas confiant, genre... Ah, mais oui, c'est vrai qu'il lui a dit compte sur moi, des l'air comme ça, suite à ce que Tachibana lui avait dit, genre... Ah, gars... Ah ouais, ah ça perd pas de temps, ça lance les hostilités cash, hein. Ouais, par contre, son Sayu, il est incroyable, hein. Wesh. Ah, poto, faut déguster, hein. Wesh, quoi, ça retire ses lunettes? Non. Wesh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais Kame, il va en découdre, poto. Wesh. Mais attends, mais comment dire? En fait, je sais pas si c'est vis-à-vis de leur provocation, si on peut dire ça comme ça, qu'il est comme ça, mais j'ai l'impression, mine de rien, qu'il prend vraiment personnellement ce combat, tu vois, qu'il le prend vraiment sérieusement, tu vois. Je sais pas pourquoi. Genre, wesh, ok. En vrai, c'est intriguant, tu vois.
En vrai, je me demande vraiment c'est quoi le style de combat de Kame, ça m'intrigue de fou parce que bah, quand on l'a vu la première fois avec les deux gars là qui se sont fait éliminer, en vrai de vrai, ouais bon, en dehors du coup de pression qu'il a mis à ses coéquipiers, il a rien fait d'autre, tu vois. Genre je sais pas ce serait quoi son style de combat, d'autant plus que je pense pas que les styles de combat entre guillemets se ressembleraient entre chaque perso, tu vois. Je pense qu'ils ont tous un style distinctif, tu vois, donc non ça m'intrigue. Ça pourrait être quoi son style à lui? Non, je vois pas, en vrai je vois pas. Ça m'intrigue de fou, frère. Je jurais, ça m'intrigue de fou. J'espère que ça va pas être un truc qui va me décevoir, hein, parce que lui, tu connais, hein. À l'origine, c'était pour leur combat à eux que, entre guillemets, que toute cette histoire avait été créée, tu vois. Genre, oui, d'accord, Chuji ou Memiya, j'attends, tu vois, c'est sûr. Mais c'est les deux, en fait, qui ont provoqué les hostilités, si on peut dire ça comme ça, tu vois, qui ont lancé les hostilités. Donc, en vrai, ma gueule, non, j'attends vraiment. Le jour J. Oh lolo, mine de rien, je vous cache pas, je stresse un peu. Ok. Oh la wesh, le jeu de lumière. Wesh. Quoi? Pourquoi il se penche comme ça? Carrément, j'arrive même plus à parler, poteau. Je comprends pas, c'est quoi cette position? Wesh, quoi? Comment ça, il l'attrape comme ça? Wesh, wesh, quoi? Oh, le regard de tueur qu'il avait. Attends, mais c'est quoi ce style de combat? Attends, c'est... Non, c'est pas de la lutte. Non, je crois que j'ai de la merde. Pourquoi est-ce qu'il l'a attrapé par les hanches? Ouais, bah ouais, poteau, ça se voit, c'est pas n'importe qui, frère. Ah, gars. Ah, je suis mort. Quoi? Ah, le gamin. Galax, c'est rien, ça. Ah ouais. Mais son seiyuu est insane, frère. Ok, wesh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il se débrouille Haruka quand même, hein. Quand même, il affronte le second des Lionhead, hein, mine de rien. Ok, wesh. Ah ouais, wesh. Oh, les jumps. Oh, ok. Mais par contre, lui, à chaque fois, il vise ses jambes, genre. Enfin, ses hanches. C'est quoi son style de combat? Ah, gars. Ah, je sais pas pour qui être, hein, franchement, je sais pas. Wesh, oh, le regard qu'il a eu, Suo. Ah ouais, il est déjà fatigué. Non. Wesh, mon ref, déjà. Wesh, ok. Ah ouais, ça va, il se débrouille. Non, Suo, il est pas confiant, poteau. Je sais pas pourquoi il est trop... Wesh, quoi? Aïe, aïe, aïe. Non, quoi, wesh? Ah, ouais, si ça, s'il était pris, poteau, il aurait été foutu, hein. Wesh, mais l'OST, le seiyuu. Wesh. Ok. Ah, il veut en découdre un poteau, hein. À tout ce que Haruka et Kame, ils détestent, poteau. Wesh, ok. Wesh, quoi? Wesh, quoi? Mais quoi? Aïe, 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 la tête d'homme, j'ai mal pour lui, poteau. Il lui a éclaté la tête sur le sol. Wesh, mais là, il lui a pété le nez, là. Ah, j'ai mal pour lui, poteau. Ah, je l'ai senti, l'impact. Wesh. Quoi? Non, les gars, je vous jure, je suis mal pour Haruka, là. Quoi? Wesh. Non, bah non, c'est impossible, Haruka, il va se relever, frère. Il va se reprendre. Tema, les trois ne bronchent pas, genre. Ils ont confiance. Wesh. Ça dit des termes. Tu n'es rien. Ah, le bâtard. Wesh, vas-y, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Quoi? Attends, mais il est vraiment pété à ce point-là? Wesh, quoi? Non. Ok. Wesh, ok, il se reprend. Let's go. Ah ouais, Galex sans puissance, sans aucune liberté. Wesh. Ah là, il raconte des choses vis-à-vis de son flashback, là, c'est sûr. Ah ouais, mais Tsuji, il est bossé, hein. Mais l'OST. Ah, je suis trop dans le mood. Ok. Ouais, comme tous les autres, quoi. Ouais. Ah là, il va se lâcher, mon gars.
Là, il va se lâcher. Les deux se détestent, ma gueule. Les deux ne peuvent pas se piffrer, frère. Wesh, mais wesh, le regard de tueur, poteau. Wesh. Ok. Ouah, mais l'OST, non. Ah, poteau, il nous la remet celle-ci. Let's go. Wesh, mais les chorégraphies, frère. Ah, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir avec Tokyo Revenger, hein. C'est nettement au-dessus, hein. Ah, gars. C'est vrai qu'il tient quand même face au second des Lionhead, hein. Faut pas oublier ça. Ah, quoique. Ah, gars. Que t'as raconté que de la merde. Ah, oui, ok. Aïe, 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 aïe. Ah, il va tout remettre en question, hein. Mais frère, mais les coups qui se mettent, poteau. Non, mais Temachoji, il est bossé, frère. Lui, il en a rien à foutre de qui c'est qui est en train de prendre le dessus sur qui, poteau. Il veut juste voir des combattants forts, genre. Ah ouais, d'accord. Wesh, quoi? Quoi? Attends, mais là, il a... Wesh, il a du mal à respirer, genre. Ah ouais, ça... Ah ouais, mais c'est quoi ce combat avec une telle tension, poteau? Ouais, c'est vrai que Minodora, elle les connaît pas, hein. Ah, gars. Ouais. Ah, en fait, c'est de l'individualité ici, en fait. Ouais, c'est que de l'individualité, c'est pour ça qu'il se gère, genre. Wesh, quoi? Mais arrête, poteau, mais les écrasements de tête, frère. Wesh. Mais poteau, la tête doit... Non, frère. Attends, mais les impacts, poteau, c'est trop. Frère, j'ai mal pour Haruka, frère. C'est la deuxième fois. Attends, mais en plus, il se relève malgré ça. Wesh. Ah, ça lâche pas, hein. Ni l'un ni l'autre ne veut lâcher, hein. Mais Tema le sang. Ouais, ça c'est pas faux. Mais Tema les regards. Ah, gars. Ah ouais, mais non, mais les paroles, poteau. C'est une dinguerie, frère. Quoi? Il a tapé à côté? Non. Non. Même lui, Nirei, il se cache, frère. Tous les autres ont regardé sauf Nirei. Ouais, ok, il a tapé à côté. Y'a quoi? Quoi? Attends, y'a quoi? Ah, il connaissait pas le contexte. Non, me dis pas qu'il va s'en prendre à eux. Non. Non. Ah, il savait rien de ce qui s'était réellement passé, d'accord. Wesh, le regard. Mes frères. Non, mais jamais ils diront, poteau. Ah, si, bah... Ah ouais, mais lui, il veut mourir, hein. Ah ouais, ils veulent mourir, hein. Ouah, ça va, poteau. Eh, mine de rien, j'ai quand même de la peine pour eux, mais... Wesh, quand même. Aïe, aïe, aïe. Wesh, mais attends, mais là, il les a... Ah ouais. Ah ouais, carrément. Attends, est-ce qu'il va l'écouter? Wesh. Ah bah, visiblement, ouais. Mais attends, mais je comprends pas, c'est dans quel sens, en fait, qu'il a fait ça, genre? Dans le sens où il avait pas la raison de pourquoi est-ce que Furine s'était intégré dans leur territoire. Et là, vu qu'il sait pourquoi, il s'en est pris à eux parce qu'il savait pertinemment que c'était de leur faute à eux. Genre, vu qu'ils s'en sont pris à un gars qui était protégé par Furine, et bah Furine était obligé d'intervenir. J'ai pas compris pourquoi il s'en est pris à eux. J'ai pas compris. Genre, j'ai dû louper une info, hein, c'est sûr, hein, mais j'ai pas compris. En tout cas, j'ai pas compris entièrement, quoi, surtout. Wesh, on repart dans un flashback, là, non? Ok, ouais. Ah, mais attends, mais cette tenue, c'est-à-dire qu'il était pas encore chez les Lionhead, non? Il a pas leur tenue, genre. Ah, il avait pas les lunettes à ce moment-là.
Ah ouais, ils sont gays, hein. Ah ouais, mais lui en fait c'est son... C'est son goût spécial en fait, les écrasements de tête, poteau. Ah, c'est comme ça qu'il a recruté Choji, ok. Ah, ils vont pas se battre, genre. Si? Ah non, ok. 何言って。俺たちシシトウレンって言うんだ。いや、だから。Wesh, comment il a sociabilisé direct. Ah, il est nouveau lui aussi. だから。ちょっと待って。Ah, d'accord. À ce moment-là, les Lionhead n'étaient pas... Enfin ça, je pense que cette époque des Lionhead, c'était ceux que Furine connaissait, non? Je pense, hein. Et après, depuis l'apparition de Choji et Kame, ben, ça a changé, genre. Je crois. C'est ce qu'avait dit Umemiya, genre. Ok. Non mais l'OST, poteau. Ah, les chiens, ils veulent vraiment me faire m'attacher à eux, frère. Aga. Ok. En fait, c'est devenu un duo de chez les Lionhead. Hein. Mais en tout cas, enfin, pour l'instant, ça ne me fait pas comprendre ce personnage, en tout cas, pour l'instant. Genre, il m'échappe toujours. Attends. Ah, c'était pas encore leur territoire, ce cinéma? Ah si. Oh, ça va expliquer, ok. 聞いてるし知ってるよ。 Et pourquoi? 最初に聞いたし。Ah, d'accord, c'est pour ça que Sako les avait rejoints, parce que Sako ne voulait être soumis à personne, genre. En tout cas, c'est ce qu'il idéalisait bah, pour Hiragi, genre. Ok, en fait, c'est ça leur... ok. Ah ouais, carrément. Ah, attends, c'était l'ancien chef, ça, je suppose. Ok. Bah finalement, c'est pas plus différent que Haruka, hein, parce qu'Haruka, il avait dit que c'est grâce à la force qu'on devient libre. Genre, c'est en s'imposant. Ouais. だから一番強い人は一番自由な人なんだって。Ok. Bah j'ai envie de te dire, ils sont pas plus différents que... Enfin, je sais pas comment expliquer, dans la manière dont ils voient la chose, on dirait ils sont pareils qu'Haruka, mais dans la manière dont ils font les choses, c'est pas pareil, genre. 誰よりも楽しそうで信仰の意味をそのまま体現してる。 Ah, gars. Mais attends, mais c'était pas plutôt l'inverse? Je comprends pas, attends. Ok. Mais attends. Ah, vas-y, j'ai trop de choses à dire, mais j'ai peur de louper des infos. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, bah je comprends même maintenant pourquoi Choji respecte Kame en fait. Parce qu'il sait qu'il est fort, genre. C'est même lui qui l'a recruté, donc... Ah, attends, j'étais loin du compte. Je crois qu'il avait dit ça, hein. Attends. Ah, c'est peut-être là qu'il a mal tourné. Je crois, hein. Enfin, je sais pas. Il se passe quoi? Ah, c'est là. Attends, est-ce que c'était là que il était jaloux? Genre de Furine, non? Parce qu'il avait dit il voulait les péter, je sais pas quoi, en mode parce qu'il s'amusait, ou même H24 ou un délire comme ça, genre. Enfin, je sais pas, non, je crois que j'ai de la merde. Je mélange tout. Wesh, c'est quoi ce regard? Ah ouais. Ah ouais, Guillet qui s'ennuie. Il s'emmerde, wesh.
チーム全体が俺と同じくらい強くなればいいんだって。 Ah, c'est là qu'ils ont commencé à retirer les vestes des plus faibles. D'accord, c'est de là que ça vient, je pense. みんなを鍛えるってことだね。 Ouais, non, c'est pas dans ce sens-là qu'il disait ça. いいと思うよ。 D'accord, en fait, ouais, je comprends mieux. C'est Choji qui a fait changer Kame, je crois. Je crois, hein. こいつがシンクって奴らに襲われて。 Ouais, c'est ouais, ok, c'est là, c'est ce jour-là. C'est ce qu'on a vu en début d'épisode. Ça va pas se battre pour eux, genre ça va retirer sa veste et ça va lui dire dégage de là, genre. Ouais, c'est sûr, voilà, c'était sûr. Ouais, c'est comme ça que la force va primer, genre. La première fois qu'il a retiré la veste d'un de ses... d'un des membres de son gang, quoi. Mais ouais, du coup, Kame n'était pas comme ça avant, en fait. C'est Choji qui l'a changé. 帰ってきたの？ Ouais, en fait, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire tout à l'heure, en fait. Genre en mode Choji il se bat pour eux, mais ça veut dire quoi finalement? Que vous êtes pas plus fort, en fait. Ouais, voilà. 楽しくないじゃん。 Ouais, c'était sûr. 弱いやつは Ah, gars. Ça dégage, ouais. シシトーレンには Ah, ouais. Ok, je comprends mieux pourquoi ça a instauré ça. そうだよね。 Mais du... Ouais, attends, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que Kame est d'accord avec cette idéologie? Parce que là, en soi, il le fait, mais est-ce qu'il est réellement d'accord? Ah, quoique. なんでそうなるの？そんなことしたって強くは。頭取は俺でしょ。 Ah, c'est pour ça que... D'accord. C'est pour ça que quand Hiragi, épisode précédent, il lui avait dit que ouais, votre manière de fonctionner, c'est pas la bonne, il lui a pas contredit, genre. Wesh. 出てってよ。 D'accord. Parce qu'en partie, Kame était d'accord avec Hiragi, non? Enfin, je pense. 分かったよ。 Aïe, aïe, aïe. Y'a quoi? C'est quoi la condition? 俺からみん Ah, なに ok. 伝え、川を Oh, en fait... だから長司は Wesh. みんなと笑っててよ。 Attends. 泥をかぶると決めた。 Ouais, voilà, c'est ça le truc. Il a tout pris pour lui, genre. 太陽はみんなから愛されなきゃいけない。 Ah ouais. たとえ自由になるための力で Ok. みんなを縛ることになっても、今の獅子頭連を存続させる。 D'accord, je comprends mieux. 太陽がまた顔を出すまで。 Ok, mais les frissons, poteau. C'est pour ça qu'il l'obéit à ce point-là. En fait, je comprends mieux leur relation maintenant. Ouais, tout est beaucoup plus clair maintenant. En soi, il partage pas totalement son idée, son idéologie, mais en mode, il veut que, entre guillemets, Choji continue à s'amuser. Genre, c'est ça qui fait que lui, ça le rend heureux, si on peut dire ça comme ça, si j'ai bien compris. Et pour ça, bah, faut pas qu'il s'occupe, en fait, de toute cette mauvaise tâche, genre. Enfin, je crois, hein. Là, il me fait de la peine, maintenant. Il fait pas ça par plaisir, genre. Théma, son regard. 何がしたいんだ。 Il est brisé, poteau. Il sait plus, pardon, où il en est. Non! Non! Mais non! Vous arrêtez pas là! Non! Mais non! Oh, je suis dépité! Mais ça devenait vraiment bien, frère! La Tedom, maintenant, je commençais petit à petit à m'attacher à Kame, frère! Non, abuse! La Tedom abuse! Ah, je tiens pas à faire un cut comme ça, j'ai même pas vu l'épisode passer. Et c'est tout le temps la... Wesh, chaque semaine c'est la même chose. Je vois pas l'épisode passer, frère. Non. Ah, franchement, maintenant je comprends mieux la manière de fonctionner des Lionhead. Ouais, tout s'explique en fait. Genre, ouais, en fait, je comprends mieux. Genre, en fait, toute cette idéologie est partie de Choji en fait. Qui s'ennuie en fait de là-bas, bah il a instauré cette idée de ouais, maintenant on va virer les membres les plus gays, etc. Comme ça on va créer un groupe qui sera fort, et c'est comme ça que moi je commencerai à m'amuser, tu vois. Et pour justement, entre guillemets, que, comment dire ça, que Choji soit le plus, entre guillemets, épanoui possible, et bah c'est Kame en fait qui a endossé cette responsabilité, pardon, de devoir, entre guillemets, comment dire ça, être confronté en fait à la nullité de l'équipe,
et donc virer les vestes, tu vois, comme ça, bah que Choji, lui, s'amuse juste avec les gens forts, en fait. Et comme ça, bah lui, en fait, il continue à briller, quoi. Et c'est ça qui fait, entre guillemets, le bonheur de Kame, si j'ai bien compris. Non, en vrai, c'est triste un peu quand même, si c'est bien ça. Ouais, non, soit les gars, franchement, l'épisode, je voulais du flashback, tu vois, vis-à-vis de Kame, etc., tu vois. Et en vrai de vrai, bah c'est littéralement ce qu'on a eu, donc en tant que tel, genre, comment dire, en fait, si vous voulez, l'épisode, je l'ai vécu, en fait, d'une manière différente des autres épisodes, en fait. Genre, c'était pas la même chose, en mode, comment expliquer, tu sais, même leur combat était différent, tu vois, Haruka et Kame. Et ce qui est bien fait, en fait, c'est que leur combat, en fait, tout est bien construit, en fait, parce que leur combat, comme Umemiya l'a mentionné avant que, justement, Haruka se batte, c'est en mode expliquez-vous en fait vis-à-vis de l'intercation que vous aviez eu bah du coup quelques épisodes plus tôt. En vrai c'est le moment en fait de s'expliquer, etc., tu vois. Et en vrai plus j'ai l'impression que plus en fait Kame parlait à Haruka, plus en fait il avait entre guillemets cette sensibilité en fait vis-à-vis de ce que Haruka disait, dans le sens où ce que Haruka disait, j'ai l'impression que Kame n'était pas totalement contre, tu vois. Je sais pas comment expliquer. En mode il y trouvait en fait, si tu veux, une certaine réalité et une certaine entre guillemets raison dans ce que Haruka disait, tu vois. Mais juste que vu que lui-même j'ai l'impression qu'il était perdu entre ce qu'il voulait et ce qu'il devait faire, et bien bah il pétait un câble en fait. Genre j'ai cette impression là, tu vois. Genre je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais que j'ai pas tout compris de l'épisode, tu vois. Rien que le passage avec les deux gars là pour lesquels Kame a retiré justement leur veste et qui font actuellement plus partie des Lionhead, je suppose. Et bien bah justement cette scène là je l'ai pas comprise, tu vois. Cette séquence là je l'ai pas comprise parce que bah je me dis ouais pourquoi avoir fait ça, tu vois. Il y avait trop de choses qui se passaient dans mon crâne, genre vraiment c'est une dinguerie, tu vois. Je reste assez dubitatif dans le sens où je n'ai pas, je pense, totalement compris ce qui s'est passé, tu vois, ce qui a voulu être expliqué. J'ai l'impression que Kame, entre guillemets, ce qu'il fait, c'est pas réellement ce qu'il veut faire. Genre on dirait il s'est perdu dans tout ça, tu vois. Genre au départ il s'est senti intégré dans le groupe, il se sentait entre guillemets bien dans le groupe, tu vois, mais dès qu'il a vu Choji partir en Yuku, et bah d'un côté entre guillemets, vu que Choji c'est sa lumière à lui, et bah il pouvait pas entre guillemets non plus le trahir, le laisser, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Du coup bah il s'est mis entre guillemets à endosser le mauvais rôle de telle sorte à ce que justement Choji puisse lui continuer à s'épanouir dans ce gang, et lui bah s'occupe en fait de la mauvaise partie, parce que tout ce que Kame souhaite et tout ce que Kame veut, je le vois un peu comme un Sako, tu vois. C'est le même délire qu'avec Iragi, tu vois. C'est juste voir en fait sa lumière, c'est-à-dire Choji briller, tu vois. Et du coup, bah il a endossé tout ça, tu vois. Mais ce que j'ai pas compris en revanche, c'est la scène de fin d'épisode. Il était là, limite il voulait même plus se battre avec Haruka, j'ai l'impression. Il était là, il faisait plus rien, et quand Haruka lui a dit ouais, qu'est-ce que tu fous, lui-même il était là, qu'est-ce que j'en sais, qu'est-ce que je fous. Genre lui-même il se posait la question, et surtout Choji, son regard il était assez froid, tu vois. Un regard en mode, il a capté un truc, tu vois, j'ai l'impression. Quelque chose a changé vis-à-vis de Kame, tu vois. Et je pense aussi que c'était pour ça, tu sais, les différentes réactions que Kame il avait quelques épisodes précédents, tu vois. En mode, même où à un moment donné, Iragi il avait dit ouais à Haruka, regarde, tu vois bien que Kame a pas envie de se battre, etc. Parce que Kame il tapait des faces bizarres, des regards bizarres, etc. Et ben j'ai l'impression que c'est en lien avec ça. En mode comme si tout ça en fait, ça collait pas spécifiquement avec lui, genre. Et juste là, comment dire, tout ce que je dis en fait c'est des hypothèses parce que justement encore une fois j'ai pas totalement compris le personnage de Kame. Je sais pas où est-ce qu'il en est, tu vois. Et du coup je suis perdu un peu vis-à-vis de tout ça, mais en vrai de vrai, il m'intrigue de fou pour le coup, vraiment il m'intrigue de fou, genre. J'ai envie de savoir pourquoi entre guillemets est-ce qu'il est comme ça, et surtout ce qu'il a en tête actuellement, tu vois, parce que vraiment ça m'intrigue de zinzin, tu vois. Si je devais rebondir sur la partie note, franchement les gars, moi en vrai de vrai, cet épisode, franchement pour le coup, c'est l'un des épisodes pour lequel je pense avoir le moins compris de choses, parce que vraiment je suis assez dubitatif, j'ai pas l'impression d'avoir compris énormément de choses, et surtout je suis assez perdu vis-à-vis du personnage de Kame, tu vois. Tsuji, je pense lui l'avoir un peu cerné, tu vois, mais Kame, j'arrive pas, genre Kame, il y a un truc qui est étrange dedans, tu vois, dans sa manière de cogiter, tu vois. Donc en vrai de vrai, je sais pas, je reste un peu dubitatif. En vrai de vrai, bon, les combats, l'animation, les OST, tout ça, c'est carré, tu vois, mais ça, c'est du Windbreaker maintenant, tu vois, ça a toujours été carré. Mais juste côté développement de personnage, j'ai l'impression de ne pas avoir totalement saisi Kame, tu vois, donc en vrai de vrai, ça m'intrigue de fou. Mais bref, si je devais rebondir quand même sur la partie note, franchement, là, à chaud, en vrai de vrai, ouais, je mettrais quand même un 8,5 sur 10, parce que ouais, moi quand je comprends pas un truc ou quand il y a un truc qui m'intrigue énormément au sens de l'incompréhension que j'ai vis-à-vis de ces différents événements, et bah je baisse la note de fou, parce que j'arrive pas en fait, genre je suis assez mitigé, je suis intrigué, et du coup je suis un peu frustré, si on peut dire ça comme ça. Genre là j'en ressors un peu frustré de cet épisode parce que j'ai pas tout compris. Du coup bah ouais, personnellement ouais, je vais partir sur un 8,5 pour cet épisode là. Et voilà les refs, bah vous comme d'habitude hein, les gars, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous les gars, avec un grand plaisir comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 de Windbreaker.